François Hernenven, justement, Joe Biden a tout intérêt à calmer le jeu. Il y a une élection présidentielle à la fin de l'année, il n'a pas d'intérêt à aller s'embourber dans un nouveau conflit. Non, et à l'évidence, il ne le souhaite pas, il n'a pas intérêt, il fera tout pour l'éviter. Et comme ça a été dit à 2 reprises, les Américains ont des moyens de pression sur Israël. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, quand j'écoutais les déclarations venues du monde entier, c'est l'amorce d'une désescalade. On est encore à observer ce que va faire Israël, mais tous les messages envoyés à Israël, y compris les messages iraniens, sont plutôt des messages invitant à calmer le jeu. Oui. Et la probabilité la plus grande, en tous les cas, à cause de la domination américaine sur Israël, c'est que au final, Israël se contente d'aller taper un peu du côté du Hamas, du Hezbollah ou des Houthis, mais n'engage pas une opération formidable contre l'Iran. Parce que qui, aujourd'hui, a intérêt à l'escalade ? L'Iran, certainement pas. Aujourd'hui, c'est un pays grevé par l'inflation, divisé, dans une situation politique impossible, puisqu'il ne pourra pas mobiliser sa population dans une guerre engagée avec Israël et avec les États-Unis. Donc pour l'Iran, l'horizon est bouché, et tous les autres ont intérêt, peu ou prou, à ce que ça ne s'embrasse pas. Malheureusement, c'est souvent quand on a des problèmes internes que la dynamique conflictuelle est une diversion pour justement échapper à ces contraintes à l'intérieur. Bien sûr, mais... Ouais. Un calcul politique rationnel fait dire que les dirigeants iraniens, sauf à prendre des risques inconsidérés, n'auront pas intérêt à pousser le ballon trop loin. D'ailleurs, ils l'ont dit dans leur déclaration, ils ont dit match nul, maintenant on arrête. François Hernenweid, comment interpréter le fait qu'Israël réagisse aussi rapidement ce matin et annonce cette participation de la France, selon vous ? À mon avis, pour signifier lourdement qu'elle n'est pas isolée dans son combat, le concert des nations dans le soutien à Israël est quand même frappant. Moi, j'observais les déclarations, on n'a jamais vu un chapelet aussi cohérent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, d'une certaine façon, l'ensemble des Occidentaux volent en fait, à mes yeux, au secours de la victoire. Parce que j'ai dit tout le mal qu'il fallait penser du régime iranien tout à l'heure, et aussi de son incapacité à véritablement organiser une riposte, mais sur le fait même de ce qui s'est passé. 99% des missiles ou des drones envoyés ont été interceptés. Et puis, j'entendais sur votre antenne cet après-midi un député du Likoud se réjouir de l'intervention iranienne parce que ça remettait Israël en position de victime et ça permettait de faire oublier un peu ce qui se passait à Gaza. Donc il y a aussi un jeu de communication terrible autour de cette affaire. Mais sortons quand même raisonnablement de la conviction que l'Iran n'est pas en très grande forme, y compris à travers cette opération. Ils ont envoyé des missiles, 99% interceptés. Ouais. Des drones et des missiles interceptés. Et puis, encore une fois, dans l'agenda international, le concert des nations fait bloc autour d'Israël. Le dôme de fer fonctionne très bien en Israël. Dôme de fer diplomatique aussi. François Hernenweid. Non, mais ce soir, on évoque l'armée et l'hôpital. Les caractéristiques de ces deux institutions, ce sont deux institutions où les hiérarchies sont écrasantes et pesantes. Et on peut dire que les plaintes qui remontent, là, relèvent le caractère systémique, qui ne veut pas dire systématique, c'est le système, avec un chef adulé, etc., une hiérarchie valorisée sans cesse, et l'absence de débat interne. Toutes les institutions, ça a commencé dans l'Église avec la sacralisation du prêtre, toutes les institutions qui placent à leur sommet des gens qui ont des statuts exorbitants du droit commun, s'exposent à rencontrer des situations comme ça. C'est des systèmes de domination qu'il faut condamner. La domination, elle s'exerce sévèrement là sur les femmes, mais le système global est pervers. Ouais, il y a aussi quelque chose de commun à ces deux corps, c'est le bizutage. Oui, voilà, mais tout ça participe d'une culture d'institution. Voilà. Encore une fois, ce qui est problématique, c'est l'adulation du chef et cette forme de sacralisation qui empêche très souvent la parole de se libérer. Et moi, ce qui me frappe, le deuxième aspect des choses, c'est dans le cas de Manon Dubois. Moi, j'ai été frappé, après qu'elle ait alerté sa hiérarchie,
l'espèce d'été noir qui s'est abattu sur les reproches qu'elle faisait à son agresseur. Et ça, c'est quand même le temps de latence. Je me réjouis qu'aujourd'hui, les institutions disent « oui, on va ouvrir des commissions, on va mettre en place des choses ». Mais sur les affaires passées, les faits étaient quand même là. Et quand même, la pesanteur des institutions a contribué largement à étouffer de véritables scandales.